de Louis-Ferdinand Céline. Féerie pour une autre fois. Extrait de la version B. Voici Clémence Arlon. Nous avons le même âge, à peu près. Elle ne vient pas me voir souvent, ni son mari. Son fils Pierre l'accompagne, mince garçon boutonneux, étudiant en droit. Il ne s'assoit pas, il reste adossé au mur. Il regarde sa mère et puis il m'observe, sans hardiesse, mais sans bienveillance. Ce garçon serait sympathique s'il ne traînait déjà dans son regard toute la hideur, la sournoiserie du sale ragot bourgeois. On parle sûrement beaucoup de moi à table chez les Arlon. Tel quel, à présent, de cette seule furtive expression, ce pharisaïsme à l'état naissant, le visage de ce garçon est rendu décidément ignoble. Ignoble pour la vie. Il peut se lancer dans le droit. Je lui ai donné bien des livres, je lui ai en effet cadeau avec plaisir, pour qu'il se monte une petite bibliothèque, de tout, un grand choix de romans, d'études, d'histoire, lorsque j'ai dû liquider mon cabinet de Rueil. J'ai laissé de mes pauvres épis partout à travers le monde, avec quel mal glané pourtant, arraché à la terre maudite. À présent, d'où j'écris ces lignes, je n'ai plus rien. Au guichet de la prison, mes poches fouillées, retournées, ont rendu leur dernier sou. C'est fini. Je n'ai plus que des souvenirs. Celui-ci d'autres. Nous en sommes à Clémence Arlon. Vous la voyez dans ma chambre avec son fils, devant ma table. Elle ne s'est pas assise en face de moi, nettement, mais de biais de 3/4. Elle n'a posé ni ses gants, ni son parapluie. Elle ne quitte pas la porte des yeux. Elle voudrait déjà être partie. Je lui demande des nouvelles de Marcel, son mari, mon ami. Il va bien, Marcel, mais il est si occupé en ce moment qu'il s'excuse. Il ne peut pas quitter son bureau. Il m'envoie toutes ses amitiés. Il y a de la dureté, un peu d'agacement dans la voix de Clémence, comme si je faisais exprès de lui poser des questions pour la taquiner, pour lui faire perdre son temps. Clémence Arlon, je te connais bien. Voici exactement 33 années que je te connais. Nous avons ensemble, avec Marcel, en quelles tournées, quels expédients, connu l'extrême misère, au passé, tout ceci, si loin, l'autre guerre. Ensemble, avec Marcel, les mêmes hôpitaux, le Val, Brousse, Vanves. Pauvre petite Clémence à l'époque, un rien. Pauvre petite frimousse de 16 ans, les yeux agrandis, énormes de frayeur, de chagrin. Au-dessus du chalit, je la vois, Marcel grelottant de fièvre, le poumon ouvert en deux, déjà dans l'ombre. Je la vois au-dessus de sa tête, guettant sa respiration, au Val-de-Grâce. Je me souviens bien de tout, en janvier 15. On l'avait mandé d'urgence, il allait passer. Sous-officier au 104e de la ligne, classe 10 transbordée dans les trains, déguisée avec tant de milliers d'autres, épaulettes, garances, culottes de sang, rouge, pompons, agonique. Au 2e blessé dont je parle, au Val. Il n'était pas encore marié. Nous avions nos 2 lits côte à côte, Marcel et moi. C'est dans cette salle, au sous-off, que le sergent Lardillier, qui n'avait plus qu'un bras et plus du tout de mâchoire, m'a décerné ma médaille militaire dans mon lit, au nom de Joffre, décret signé de Bordeaux. Je l'ai là encore en prison, ce décret, avec moi. C'est le seul papier que l'on m'a laissé. Clémence n'emmenait pas large en arrivant. Des étages chaque tantôt à la visite, elle ne pensait plus le retrouver. Marcel était vraiment bien gravement blessé, un des plus touchés du service. Pas seulement le poumon ouvert, un trou dans le dos, un cratère, une largeur de main. Il saignait de la bouche aussi, des oreilles, des yeux. Il ne respirait plus qu'en râlant. C'était une sorte d'agonie qui durait depuis des semaines. On le changeait de pansement 7-8 fois par jour, et la nuit encore. Il n'en pouvait plus de râler. Il s'égosillait. Ma mère, qui n'était pas riche, qui venait aussi chaque tantôt,
ramenait Clémence à la maison. Ça lui faisait au moins un dîner. Clémence était plus que gentille, elle était jolie de figure, pas de corps bien sûr, trop maigrelette. Moi j'aime plutôt les femmes musclées, j'ai toujours eu un sacré goût pour les mollets, les fortes cuisses, les plénitudes de la chair, les déshabillés superbes. Mon pauvre papa, il les dessinait ainsi dans notre caverne, passage Choiseul, ses aquarelles pour la boutique, des écuyères, des acrobates. C'est là que j'ai dû me faire le goût des cuisses. Tout de même aussi maigriotte, à cause de ses yeux admirables, de jolies fines frimouses, Clémence m'enchalurait tout de même. Elle m'aimait bien, je l'aimais bien. Seulement à cause de Marcel, j'y aurais jamais touché. L'idée même ne m'était jamais venue de lui faire la cour. Par la force des choses et de la gêne, nous avons vécu ensemble en absolue promiscuité, je veux dire 10, 12 mois plus tard, sortis de l'hôpital, tous les trois devenus tout à fait copains, dans le même lit souvent. J'y ai même pas touché la taille. Je l'ai embrassée peut-être 2 ou 3 fois en tout dans ma vie. Elle m'en a toujours voulu. Elle s'est trouvée insultée. C'est naturel chez une femme, de Mézère Joseph. C'est pas de la morale une beauté, c'est de la fleur. Pas demain, illico. Du printemps qui rage. Et tout de suite, à respirer vite, tourner dingue. Tout le reste agace, faux-fuit, blesse. Aigre piole venge au destin les joies qu'on outrage. Au vide l'horreur. Qu'elles ont bien raison, les filles. À mort qu'elles en veulent aux humans balbutieux, prudiques. Le monde des filles belles, c'est le viol. Plus tard, en Pantenne, verges molles, vergues abattues, risibles poupes à fond de porc, ni plus de voile, ni vent, ni rien, stagnant au reflux d'égout, dansant aux rondes des crachats. L'on réfléchit, l'on se reflète, carcasse imbécile, maudite des printemps passés, bousilleur des connasses offertes, tempête aux reins, cuisses de houle, jambes d'algues, néné de rêve, tout l'ouragan d'instinct perdu. Aphrodite et sa mousse en bouche, violence divine, tout ça effacé, dissipé à l'horizon des âges enfuis, des années molles, frégates fantômes, perdues dans l'ennui du monde, des regrets, des sottises crues,